Voilà, donc nous, après ce premier paragraphe sur la parité, un deuxième paragraphe où on vraiment rentre dans le corps du chapitre, avec cette notion de fonction de référence. Donc on va regarder ça assez rapidement avec un grand tableau, mais dont vous devez vraiment faire l'effort de mémoriser les résultats. Donc d'abord, premier type de fonction de référence, les fonctions dites affines. Donc vous savez, les fonctions qui à x font correspondre quelque chose fois x plus quelque chose. Donc ces fonctions a priori sont définies sur grand R, il n'y a pas de valeur interdite ici. En termes de parité, la plupart du temps, elles sont ni paires ni impaires. Leur représentation graphique va être une droite. D'accord, donc par exemple, voilà, là j'ai une droite. J'aimerais que vous réfléchissiez à quelle est l'abscisse de ce point-là et quelle est l'ordonnée de ce point-là, l'équation de la droite étant y égale à x plus b. Voilà, donc vous faites pause et vous réfléchissez un petit peu à ça. Abscisse de ce point-là, ordonnée de ce point-là. Alors, l'ordonnée de ce point-là, c'est facile. Ce point, ces coordonnées vérifient l'équation y égale à x plus b, et ici, x vaut 0. Donc, y vaut b. D'accord, hein? Ce point-là est le point de coordonnées 0b. Ce point-là, c'est le point dont l'ordonnée est nulle. Si l'ordonnée est nulle, ça veut dire que j'ai 0 ici. 0 égale ax plus b. Donc x vaut combien? Moins b sur a. Voilà. Alors, ce que l'on sait en principe, c'est que quand a est négatif, quand x augmente, eh bien y diminue. Donc ça veut dire que la fonction va être décroissante. Si je fais le tableau de variation, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et je descends. Si a est positif, quand x augmente, y augmente. Dans ce cas-là, on sait que la fonction est croissante. Voilà. Donc ça, c'est fonction affine. Il n'y a pas une fonction affine, il y en a autant que de valeurs possibles données à A et à B. Donc il y a une infinité, évidemment, de fonctions affines. Ensuite, ligne suivante, la fonction carré. Attention, la fonction carré, c'est la fonction qui à x fait correspondre x au carré, point. C'est pas x au carré plus 1, ou c'est pas x a pour image 3x au carré, non, non, c'est x a pour image x au carré, c'est tout. Donc il y a combien de fonctions carrées? Il y en a une seule. Une infinité de fonctions affines, mais une seule fonction carrée. Cette fonction est définie sur, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Est-ce qu'il y a des... Non. Donc elle est définie sur R, il n'y a pas de problème. Au niveau de la parité, alors si je regarde bien sa représentation graphique, je vois que j'ai une magnifique symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui est caractéristique d'une fonction paire. Pour tout x de R, moins x appartient aussi à R, et f de moins x égale moins x le tout au carré, c'est-à-dire x au carré, c'est-à-dire f de x. Donc f de x et f de moins x sont tout le temps égaux. Alors, au niveau du tableau de variation, je vois qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante, donc je mets 0, flèche, flèche, et l'image de 0, c'est 0 au carré qui vaut 0. On continue. Fonction cube. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs fonctions cubes ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Une seule fonction cube, c'est la fonction cube. Elle est définie sur, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Non. Donc, a priori, définie sur R. Si je regarde sa représentation graphique, je vois qu'il y a une magnifique centre de symétrie qui est l'origine du repère, et ce qui est logique, puisque pour tout x de R, moins x appartient à R, et f de moins x est égal à moins x le tout au cube, parce qu'il va bien faire l'opposé de x au cube. Donc, impair. Alors, en 0, je vois qu'elle est croissante avant, elle est croissante après, donc en fait, j'ai même pas besoin de mettre le 0 à la limite, et voilà. On
remarque que du fait de la symétrie de la courbe, on voit bien qu'il y a une symétrie des variations et que j'aurais pu n'étudier les variations que sur R+, et en ayant étudié les variations sur R+, les déduire sur R-. Pareil, ici, avec ma fonction impair, je vois que les variations sur R- sont les mêmes que les variations sur R+, du fait de cette symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc c'est tout l'intérêt d'étudier la parité d'une fonction, c'est que ça permet de diviser par 2 la taille de l'intervalle d'étude. Fonction inverse, est-ce qu'il y a une valeur interdite? Oui, 0. Donc elle va être définie sur R privé de 0, qui se dit tout simplement R étoile. Cette fonction, alors quand je regarde la représentation graphique, je me dis qu'il y a une symétrie peut-être, non? Oui, il semblerait qu'il y ait une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc est-ce que je vérifie? Est-ce que pour tout x de R étoile, moins x appartient à R étoile? Pas de problème. Est-ce que, alors, l'image de moins x, ça va être 1 sur moins x, c'est-à-dire moins 1 sur x. Donc l'image de l'opposé de x, c'est l'opposé de l'image de x. Donc ça, c'est caractéristique d'une fonction impair. F de moins x et f de x sont opposés. Et puis, je mets évidemment la double barre en dessous de 0 puisque c'est une valeur interdite. Je vois que là, c'est décroissant, donc là, c'est décroissant. De même que les variations avant 0 étaient les mêmes que les variations après 0, de même ici, les variations avant 0 sont les mêmes que les variations après 0. Et puis maintenant, je vais conclure par la fonction racine. Donc cette fonction est définie sur, alors on se rappelle que ce qui est sous la racine doit être positif ou nul. Donc R+, et c'est-à-dire que 0 est compris. Alors est-ce qu'elle est paire ou impaire? Ni pair ni impair, puisque l'ensemble de définition n'est pas centré autour de 0. Voilà. Donc, ni pair, ni impair. Et puis, excusez-moi, là, il y a une coquille. C'est pas moins l'infini, c'est 0, puisqu'elle est définie sur R+. Donc, elle est croissante. Racine de 0, ça fait 0. Donc ma flèche part d'ici, et voici la représentation graphique. Voilà. Alors quelques petites remarques sur les représentations graphiques. Évidemment, pour une fonction affine, c'est une droite, on prend une règle, enfin on place 2 points suffisamment éloignés l'un de l'autre, et on prend la règle pour tracer. Évidemment, pour celle-ci, il faut bien avoir en tête qu'elle est très horizontale, ici, elle coupe l'axe de façon très horizontale. Il n'y a pas de pointe ici. Beaucoup d'entre vous avez tendance à me faire des courbes là, qui à cet endroit-là sont un peu pointues. Non, 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 très arrondies. Donc, très arrondies à l'origine du repère. Ici, alors j'aimerais que vous repériez qu'au moment où la courbe traverse l'origine du repère, elle ne traverse pas en biais comme ça, elle traverse à l'horizontale. D'accord? Donc là, on va écrire horizontale. Voilà. Et puis ici, alors, vous voyez que là, mais c'est pareil ici, ça va être pareil ici, ça va être pareil ici, se rapproche de l'axe sans jamais le toucher, ni le dépasser, ni revenir en arrière, etc. Donc terminer correctement la courbe pour qu'on voit bien que la courbe se rapproche de plus en plus, mais sans traverser, sans revenir en arrière, sans toucher, eh bien ça demande un petit peu d'expérience et un peu de métier. Et puis ici, la courbe, il faut bien noter qu'elle démarre verticalement. Et vous, souvent, vous avez tendance à me la faire démarrer comme ça. Non, non, elle démarre tout à fait verticalement au début.
Donc voilà pour ce grand 2. Alors ce tableau, vous devez le connaître par cœur, vous devez être capable de le retrouver, vous devez être très à l'aise avec. Les variations de ces fonctions affines, vous devez absolument les connaître sur le bout des doigts, sinon vous ne pourrez pas, vous serez complètement perdu quand vous attaquerez le grand 3, où on va étudier on va découvrir une nouvelle méthode pour étudier les variations d'une fonction. Voilà.